Je voudrais vous remercier et puis vous dire à quel point c'est un plaisir d'être à nouveau à l'Académie vétérinaire de France pour une séance dédiée aux primates. Et donc je vais faire une petite introduction sur les primates et sur pourquoi utiliser des primates dans la recherche scientifique. Alors il vous a pas échappé que ma première diapositive ne montre pas de primates. Euh, Et en fait, donc là, ce que je vous ai montré sur cette première diapositive, c'est une abeille qui est en train de butiner. Heu et en fait, à la le résultat du fait qu'elle ait butiné, c'est que, il y a des cerises qui arrivent sur un arbre et donc il y a des petites branches, en fait, qui sont assez fragiles et qui constituent une niche écologique sur laquelle un animal peut aller, se nourrir. Et donc sur la diapositive suivante, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, ces arbres, à fruits, donc on appelle les angiospermes. C'est à moi peut-être de passer la diapo, attends, petite flèche à droite, petite flèche à droite. Donc ces arbres à fruits qu'on appelle les angiospermes que vous voyez, qui sont en fait, la ramification que vous voyez sur la droite en rose. Ce sont des arbres qui sont apparus au Crétacé et qui se sont multipliés de façon massive à l'ère tertiaire. Euh, donc vous connaissez l'histoire. Il y a eu l'apparition des angiospermes, des arbres à fleurs, une coévolution avec les insectes et une multiplication en fait de ces angiospermes qui ont permis les fruits tels qu'on les connaît aujourd'hui. Là où ça devient vraiment intéressant pour nous, c'est qu'en fait, heu, donc vers environ 85 millions d'années, sont apparus les primates. Et en fait, ces primates, ce sont des animaux qui se sont adaptés en fait aux angiospermes. Donc il y a eu une coévolution entre les insectes, les angiospermes et les primates. Et en fait, ces primates, ils se sont adaptés pour pouvoir aller coloniser cette nouvelle niche écologique, qui était le fait que, il y avait des arbres dans lesquels il y avait des petits fruits, et pour pouvoir accéder en fait à cette ressource écologique, il fallait pouvoir se déplacer dans les arbres. Donc il fallait un pouce opposable pour pouvoir tenir les arbres, ces petites branches. Il fallait un pouce opposable pour pouvoir attraper les fruits. Et il fallait aussi une vision qui était de très bonne qualité pour pouvoir accéder, en fait, pour pouvoir voir les fruits et pouvoir les attraper dans un environnement qui était quand même pas très stable, en fait. Et en fait, ça a été vraiment le point de départ de l'apparition des primates. Et en fait, c'est ça qui a changé, qui a vraiment changé les choses et qui fait que, en fait, des primates, ce n'est pas du tout pareil qu'un rongeur. Parce qu'en fait, ils ont eu une évolution qui s'est faite de façon tout à fait spécifique. Et donc, parmi ces éléments donc de l'évolution, il y a la vision binoculaire, la vision des couleurs, le pouce opposable, un cerveau qui est très gros par rapport au reste du corps, un système immunitaire particulier et puis un système hormonal aussi particulier, qui fait que finalement ces animaux dont l'homme est issu ne sont pas du tout pareils que les rongeurs. Alors maintenant, je vais revenir un peu sur le concept de recherche scientifique, et j'aime bien parler de l'arche d'Aristote, qui dit que pour découvrir des thérapies, donc ce que vous voyez en fait en rouge sur la droite, contre des maladies, il faut avant découvrir des principes universels qui sont liés au processus pathologique. Et donc ces principes universels viennent d'observations cliniques qu'on peut faire. Et donc finalement, il y a une démarche expérimentale qu'on connaît tous, hein, qui est basée sur le fait à partir d'observations, de poser des hypothèses, de créer ensuite des expériences, d'interpréter les résultats et de faire des analyses et de conclure et d'avoir un processus comme ça itératif pour toujours se rapprocher un peu plus de la vérité. Et donc pour faire ces expériences, on a besoin d'avoir des modèles qui soient les plus justes possibles et les plus prédictifs possibles. Alors, il y a une très grande diversité de modèles qui sont utilisés dans la recherche. Donc il y a des modèles in vitro, puis des modèles in vivo. Une diversité importante, un continuum qui est vraiment important
pour pouvoir faire des découvertes. Et aujourd'hui, on va parler de la place des primates dans ce continuum. Alors, on va avoir plusieurs interventions, donc comme on en a parlé précédemment. Donc, on va parler de xénotransplantation et de transplantation avec docteur Sophie Brouard de Nantes. On va parler de maladies infectieuses et d'immunologie grâce à Roger Legrand, qui travaille à INMIT et au CEA Fontaine-Rose. On va parler de physiopathologie des accidents neurovasculaires avec le docteur Emmanuel Canoussoulas. Et moi, je vais vous parler à la fin de l'organisation du cerveau, des principes d'organisation du cerveau chez les primates et puis des maladies neurodégénératives. Donc, on va commencer les interventions avec le docteur Sophie Brouard, donc, qui nous parle de l'avancée liée à la primatologie pour les transplantations et la xénotransplantation. Merci.